Alors, jour 7. C'est parti. Donc, je vais peut-être passer en autre vue pour que vous puissiez voir. Voilà, ouais. Là, ça on voit un peu mieux. Et puis, salut hackeuse. Tu viens pour le Advent of Code. Je sais pas si tu dis pas juste dire coucou, mais sympa de passer. Alors, ça a été aujourd'hui. Je sais pas, je n'ai pas regardé, je bossais, puis j'avais les enfants l'après-midi. C'est pas l'école le mercredi après-midi. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Alors, no space left on device. Donc, il n'y a plus de place sur le device. Donc, je rappelle juste la journée précédente, on avait reçu des elfes un petit device qui nous permettait de communiquer entre les elfes, visiblement. Et là, voilà, c'est la suite. Donc, on va voir ce qui se passe avec ce device. La veille, on avait dû... des 6. On avait dû en fait analyser le signal et puis essayer de trouver des marqueurs de début et de fin, enfin des marqueurs dans le message. C'était assez simple, c'était juste de la neige de chaînes de caractères. On va regarder si aujourd'hui c'est aussi simple. Donc, il n'y a plus de place sur le device, ok, alors on peut écouter des chants d'oiseaux et la pluie tomber sur les feuilles de la jungle qu'on est en train de traverser. Et de temps en temps, on entend un son plus lourd, à distance ou plus fort, si vous voulez, ou plus grave. Ah, mais de quelle taille font les animaux qui sont dans cette jungle ? Me demandais-je. Alors, l'appareil que les elfes m'ont donné a plus de problèmes que le système de communication qu'on a vu hier. Donc, hein. Quand on essaie de faire un système update, donc là, il y a un petit truc, on peut faire un système update. Visiblement, il n'y a plus de place sur le device. Ok, donc on est full. Donc peut-être qu'on peut supprimer quelques fichiers pour mettre un peu de place ici. Donc je vais naviguer un peu dans le file system et puis regarder un peu ce qui se passe. Donc visiblement, notre puzzle input, c'est les commandes qu'on a lancées dans un terminal. Ça, c'est original, cool. Donc cd, ls, donc ça, c'est les commandes bash classiques. Hein. Cd pour aller dans un répertoire, ls pour regarder le contenu du répertoire, etc., etc., etc. Et visiblement, ça nous donne le contenu, donc avec les directories. Là, je présume que c'est la taille des fichiers, ce genre de choses, là, ici. Donc là, bon, alors le file system consiste d'un arbre. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être pas mal ce soir de prendre du temps dessus, je pense. Là, visiblement, il s'agit d'un arbre. Effectivement, si on veut une arborescence de fichiers, il y a des nœuds qui contiennent d'autres nœuds, etc., etc., etc. Donc on aura besoin d'une structure d'arbre qui n'est pas une structure qu'on trouve out of the box dans JavaScript. Donc on va peut-être devoir la développer, je présume. Enfin, ça dépend de ce qui nous est demandé. On va voir. Donc on a un arbre de... Ah, tu piges. Un arbre de fichiers, donc comme on a dans n'importe quel explorateur de fichiers. Et donc on a des fichiers et des répertoires et donc des sous-répertoires. Hein. Et donc il y en a une qui est ce qu'on appelle d'habitude la racine, donc un arbre, les arbres en informatique qui poussent à l'envers, et tout en haut on a ce qu'on appelle une racine, ce qui est le cas aussi ici. D'ailleurs dans l'Advent of Code, on commence souvent avec des trucs assez simples comme des tableaux et autres, puis on va dans les structures un petit peu plus avancées comme ici des arbres, et probablement dans les jours 10 et supérieurs on aura des graphes où là on a des algorithmes un peu plus avancés. Donc là il s'agit d'un arbre. Donc on peut naviguer dans le file system et on a quelques commandes dans le terminal qu'on peut faire. Donc visiblement c'est un terminal limité, hein, heureusement, parce qu'on ne va pas recoder un bash ici. Donc un terminal limité, on peut faire que visiblement deux choses. CD qui permet de changer de répertoire. On peut faire un CDX, donc là X c'est le nom du répertoire, hein, qui permet d'aller dans un répertoire. On peut faire un CD 2.2 qui permet de sortir d'un répertoire. Et on peut faire un CD slash qui va, si vous connaissez un peu le batch, à la racine. Un ls, ça fait donc juste un list, donc ça liste les fichiers et les répertoires qui sont contenus dans le dossier. Je peux aussi augmenter un peu la taille, là, ce sera plus facile. On va directement voir l'exemple. Donc ici, là il y a un exemple d'arborescence, on s'en fout un petit peu. Et puis on a aussi visiblement des tailles pour chacun des fichiers. Comme le disque est plein,
je dois essayer de trouver dans les répertoires celui qui a ceux qui sont des bons candidats pour la suppression. Donc je dois déterminer la taille totale de chaque répertoire. Donc ça va être simple, ça va être la taille des fichiers plus la taille des sous-répertoires. C'est ce qu'il est en train de dire d'ailleurs. Et donc, là il nous donne des exemples, donc on peut sauter, hein, il nous fait le calcul qu'on peut faire de tête ici. Ah ok, bah ça a l'air d'être tout, on a à peu près lu tout l'énoncé, donc là il faut trouver tous les répertoires qui ont une taille totale de au plus, là c'est quoi 100 000. 100 000, bon, je sais pas, il n'y a pas l'unité ici, mais on va dire byte, ou bit, 100 000 bits. Byte, plutôt en byte, ouais, alors allons-y pour les bytes. Mais il n'y a pas d'unité ici, hein, 100 000 quelque chose. 100 000 énergie magique de Noël, on va dire. Donc, calculer la somme de leur taille totale. Donc on doit trouver tous les directories en dessous de 100 000 en gros. Hein. Puis après il y a l'exemple où il fait, voilà, classique. Ok, on va commencer avec ça. Donc on a besoin de plusieurs choses. Je vais basculer sur une autre vue pour qu'on ait le code maintenant. Donc D2, D7, on commence. Et puis alors on fait le gros barbare, je rappelle les contraintes. Donc lisible par un néophyte. Donc si possible pas trop de golf code ou ce genre de choses. Donc pas des lignes incompréhensibles. Donc tout dans le même répertoire. Donc on va, je vous reprends le truc. On va d'abord commencer par juste prendre mon input. Donc voilà, on peut déjà juste regarder un tout petit peu ce qu'il y a là-dedans pour voir si on a bien compris. Donc on commence visiblement, ah oui, là oui. Donc les commandes commencent toujours par $. Donc cd / ls. Le ls fait le truc. Ensuite on a cd machin truc. Donc les cd en fait vont pouvoir nous indiquer les répertoires dans lesquels on se rend. Ensuite, il y a des ls. Donc, en fait, il n'y a que 3 commandes, hein, cd, ls, et puis c'est tout. En fait, il n'y a que 2 commandes, cd et ls, sauf que cd, des fois, on peut faire des cd ... des cd ... pour revenir en arrière. OK. Donc, tout ceci va nous créer un arbre. Je vais juste regarder jusqu'à la fin. Mon truc. Voilà. Puis, à la fin, on a un ls. Donc, en fait, il fait toujours... Dès qu'il va dans un répertoire, il fait un ls dessus. Ça veut dire qu'on aura le contenu de tous les répertoires, ce qu'on est obligé d'avoir. Hein. Donc, en gros, là, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment parcourir toute la structure et nous créer l'arborescence complète pour qu'on puisse calculer effectivement les tailles de chacun des trucs. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a probablement des noms aléatoires, mais je présume qu'il y a des noms qui se ressemblent, et ce genre de choses. Donc, on devra aussi faire attention à ça, je présume. OK. Donc, on va faire ça bien. On va, vu qu'on a un peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une structure de données qui va permettre de gérer une arborescence, en fait. Donc, on va faire ça un petit peu proprement. On pourrait faire un simple objet directory, mais je crois que c'est je pense que c'est peut-être le premier exercice où on pourrait utiliser une classe pour structurer un petit peu la chose. Donc, on peut l'appeler directory. En fait, on peut avoir une classe générale qui s'appelle node, puisqu'en fait un arbre est composé de nodes. Peut-être qu'on peut juste faire quelque chose comme ça. Je vais prendre juste le legacy, je suis plus habitué. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la structure d'arbre, donc on a un nœud à la racine, et puis ensuite on va avoir n. Alors souvent on a des arbres binaires en informatique, mais ici ça ne sera pas un arbre binaire, vu que c'est un file folder. On aura n enfants, de 1 à 2 enfants, depuis la racine, qui eux-mêmes auront potentiellement des enfants. Lui par exemple on va lui en mettre 3. Juste comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Et puis lui, il en a peut-être qu'un. Enfin, c'est égal, hein. C'est pas très joli ce que je fais là, mais voilà. Donc, on aura quelque chose comme ça. Okay. Donc, on a une notion de profondeur aussi dans un arbre. Donc là, on commence à la profondeur 0 d'habitude. Là, c'est la profondeur 1, puis ça, c'est la profondeur 2, et puis là, c'est la profondeur 3, etc. D'habitude, on travaille avec des arbres binaires. Ici, on va avoir un arbre un petit peu plus compliqué. Ici, c'est là où on va mettre nos data, en fait, à l'intérieur de ces entités qu'on appelle des nœuds. Donc, en fait, on pourrait l'appeler classe node ici, et puis créer une structure générique qui permettrait d'avoir un nœud de manière globale, enfin, créer une classe node que j'ai probablement déjà codé pas mal de fois dans ma vie. Donc, on va créer quelque chose d'un petit peu plus spécifique ici,
plus que si on a une classe nœud juste avec des data et puis comme on peut le voir en fait un nœud, ce qu'on a besoin de savoir faire depuis un nœud, si j'efface tout. Et puis que je reprends quelque chose d'un petit peu plus simple, un peu plus gros. Donc on va faire un nœud très très simple avec 2 enfants. Voilà, ici. Ce qu'on a besoin de faire depuis un nœud, c'est de pouvoir choper l'enfant, mais aussi pouvoir rechoper le parent. Donc ce qui est important ici, c'est de pouvoir aller d'un nœud vers ses enfants, mais d'un enfant, on doit aussi pouvoir remonter vers la racine. Si on a ce double lien ici, donc on va le faire avec des références, donc, ou des pointeurs si vous préférez. Si on a ce double lien ici, on peut, depuis n'importe où de la structure, parcourir la structure. Donc la structure d'arbre, que vous manipulez probablement tous déjà en faisant du Document Object Model, hein, du DOM. Donc dans DOM, vous avez un arbre. Et donc l'arbre est aussi construit sur cette forme-là. Comme ici, on va aller un peu plus précis, puis qu'on voit qu'il s'agit d'un arbre de file folder. On pourrait peut-être pas l'appeler node, mais l'appeler directory, puisque c'est ça qu'on va stocker ici. Hein. Mais l'idée est le même. Ah, est-ce que j'ai bien... Oui, j'ai bien désactivé Copilot. Et donc, on va mettre un constructeur d'un directory, puis on va regarder comment on peut, comme je l'ai montré ici, créer de la donnée. Donc ici, on va avoir, comme j'ai dit, de la donnée, mais en plus de cette data, on a besoin de différents éléments pour pouvoir naviguer dans l'arbre. Donc on a besoin d'un parent, c'est peut-être la première chose, parent qu'on va pouvoir fournir à la construction d'un répertoire, ici. Donc le parent, il est nécessaire puis qu'on puisse aller vers le haut. Alors il y a un nœud un petit peu particulier dans un arbre qu'on appelle la racine, qu'on va tout de suite créer, const root, qui est effectivement un new directory, et c'est effectivement le seul qui n'a pas de parent. Donc on peut mettre nul par exemple pour la racine, pour facilement l'identifier comme son parent sera nul. Donc c'est-à-dire qu'on est, si on veut tester qu'on est sur la racine, sur l'arbre, si on veut remonter l'arbre jusqu'à la racine, on pourra tester que le parent est nul et s'arrêter à cet endroit-là. On aurait pu ici le déterminer autrement, mais je pense que c'est vraiment la manière la plus simple, si on ne veut pas complexifier la structure. Et ensuite, bien sûr, d'un parent, on peut se diriger vers les enfants. Par contre, là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque donc là, on va l'appeler directories, parce qu'on sait que c'est ça. Mais d'habitude, on l'appelle ça juste children. Excusez-moi, il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez au micro. Je ne suis pas loin d'un aéroport, mais je crois que ça va. Donc on va l'appeler directories, et puis cette fois-là, on va devoir stocker plusieurs choses. On n'a qu'un seul parent, merci Akes. On n'a qu'un seul parent, mais on a plusieurs enfants. Donc souvent on l'appelle children ici. Mais là, comme j'ai dit, comme on a déjà spécifié un peu le truc, voilà. Donc on a effectivement plusieurs sous-répertoires. Donc on peut les appeler aussi les subdir, peut-être ça sera encore plus parlant, peut-être, subdir. Donc il nous faut un tableau, ça c'est une structure qu'on pourrait utiliser pour sauver les enfants, mais c'est pas une structure géniale, parce que dans un tableau, vous pouvez mettre un peu n'importe quoi, et surtout vous pouvez mettre des doublons, puisque vous pouvez mettre par exemple dans un tableau ce genre de choses. Donc dans notre cas, les noms des dossiers sont uniques, d'accord. Donc si on veut éviter qu'il y ait des soucis, je n'ai pas encore bien lu le set de données, mais on peut déjà imaginer ça, puis on va faire ça un petit peu proprement, que ici on ne voudrait qu'il n'y ait pas de doublons. Donc ici on pourrait faire une map ou un set. Donc les maps et les sets sont c'est les structures de données les plus complexes qu'on a out of the box. Donc on n'a pas l'arbre, mais les sets et les maps sont déjà incluses dans JavaScript. Donc on peut mettre un set ou une map. La différence entre un set et une map, c'est qu'un set c'est juste des données, et une map, on a une paire de clés valeurs. Comme ici on a des noms de répertoire, peut-être qu'on peut stocker le nom du répertoire dans le... Je vais zoomer un peu là, le dataset. Ouais. Qu'on pourrait mettre le nom du répertoire dans le nom de la map, dans la clé, pardon, et puis dans la valeur, on va mettre le nœud lui-même, c'est-à-dire l'entièreté de ce machin-là. Donc on a besoin du parent, on a besoin des enfants, d'accord. Et puis on a besoin d'habitude des données qui sont stockées à l'intérieur des choses. Donc dans notre cas, nous, les données, ce sont les fichiers qui sont indiqués à cet endroit-là. Donc au lieu de mettre data, on pourrait mettre files ici.
Et les data, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un objet ou n'importe quoi. Ici, c'est une liste de fichiers. Donc, de nouveau, on pourrait créer une map ici pour stocker ces fichiers, puisqu'on a besoin de nouveau d'un nom unique. Et puis, il y a de l'information. Alors là, il n'y a qu'une information, ça sera sa taille. Mais normalement, dans un file system, vous avez la date de dernière modification, les droits d'accès et tout ça qui sont aussi stockés. Donc, on pourrait stocker ça. Voilà, je crois que... on a à peu près tout. On pourrait stocker aussi le nom du dossier courant. Donc on pourrait mettre this.name directement accessible ici. Ce qui fait qu'ici, en fait, quand on créerait un parent, on pourrait lui donner un nom de référence. Ça pourrait nous aider pour le débugage, pour l'affichage des données ou ce genre de choses. Donc je pense qu'on va mettre un nom ici. Et donc ici, au lieu de mettre simplement nul, on va donner un petit nom à notre racine. C'est-à-dire qu'on va l'appeler slash, qui est le nom qui nous donne dans ce truc-là. Et on va donc faire un affichage de route. Donc on voit ici qu'on a effectivement créé, je peux augmenter encore un petit peu, voilà. Donc on a créé ce qu'on appelle une classe ici avec file et subdir qui sont deux maps, qui actuellement ont 0 éléments, donc size permet d'avoir la taille de la map. Et puis name et parent, qui est effectivement nul, qui est le seule entité qui sera nulle. Maintenant qu'on a notre racine, comme on peut le voir, on va, c'est là en fait ça va être la première commande, on va pouvoir faire des sous-répertoires à l'intérieur. Donc en fait ce que je suis en train d'essayer de faire ici, c'est de lister les fonctionnalités de mon application, ici assez simple pour l'advent of code. Donc ici la seule fonctionnalité les seules fonctionnalités qu'on a, c'est qu'on peut ajouter visiblement des dossiers dans un directory, donc des enfants si vous préférez, et des données, c'est-à-dire les fichiers eux-mêmes. Donc on voit qu'en fait dans le slash, si on fait un ls, on a 1, 2, 3, 4 dossiers et 5, 6, 7, 8, 9 dossiers et 2 fichiers. Donc on va essayer de mettre ces 9 dossiers et ces 2 fichiers dans cet arbre. Donc il nous faut 2 fonctionnalités. Donc les fonctionnalités dans une classe, ce sont des méthodes. Donc on va mettre add sub dir par exemple. Ici on va devoir avoir le nom du subdir par exemple. Et puis on aura un autre fichier qui sera une autre méthode qui sera add file. Alors file, on a vu que c'était 2 choses. On ne sait jamais quand tu streams, Tompouce, mais tu peux salut Tompouce. Ouais, alors ça dépend des jours. Ouais, j'ai pas un horaire régulier parce que j'ai des enfants et donc aujourd'hui j'ai pas pu faire ça pendant la pause café. Du coup je fais ça ce soir. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Les gens ont déjà fait l'advent of code et puis peut-être plus de succès. En tout cas, je peux prendre plus de temps le soir. Donc comme ça, comme tu le vois ici, comme moi je suis en train de partir sur une version un peu pédagogique avec carrément une classe. Allons-y, soyons fous. Donc ici, pour ajouter un fichier, on a besoin de 2 choses, du nom et de sa taille. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique quand vous faites une classe de juste déjà mettre les méthodes. Déjà, on peut faire un diagramme de classe si vous voulez, genre de choses. Mais c'est pas une bonne pratique de mettre les fonctionnalités. Donc là, on pourra ajouter des sous-dossiers, on pourra ajouter des fichiers, visiblement. Et on pourra aussi tenir le listing, ça on va peut-être pas le coder parce que je pense qu'on n'a pas besoin de cet exercice, mais voilà, en fait là on pourra ajouter les fonctionnalités qu'on fait sur notre directories. Une fonctionnalité qu'on pourrait faire, c'est un log qui permet d'afficher de manière un peu plus propre le directories pour bien comprendre la structure, vu qu'on va être un petit peu le beau code, ouais merci. On va essayer de faire pas trop trash comme les jours précédents où je faisais ça pendant la pause café, je peux te montrer les autres codes si tu veux avec eux, c'était un petit peu plus trash. Donc ici on aimerait aussi faire que ce soit un petit peu plus lisible dans la console. On va peut-être aussi faire un log, ou d'habitude ce qu'on fait c'est en Java ou en autre, on a déjà ce système de toString ici qui nous permet de transformer en fait un objet en son correspondant chaîne de caractères. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une sérialisation en chaîne de caractères. D'ailleurs, je crois qu'il y a le toJSON qui existe en JavaScript qui est appelé automatiquement quand on va faire un JSON encode. Donc là, par exemple, ça serait aussi pas mal de faire un toJSON puisque les structures de données complexes ne sont pas sérialisables de base. Que le JSON, si vous voulez voir la doc, ça sérialise des tableaux et des objets, mais pas des structures autres, comme un arbre ici. Et donc, on pourrait aussi faire une méthode toJSON. Alors, voilà, on ne va pas trop dépasser du cadre de l'advent of code.
on va déjà faire, peut-être avant de faire le log, on va déjà faire ces deux fonctionnalités, de pouvoir ajouter des subdir et d'ajouter des files. Donc pour ajouter un subdir dans un directory, comme vous pouvez le voir ici, en gros il faut qu'on référence le subdir. Il y a deux liens qu'on doit faire. C'est que le subdir c'est lui-même un directory, donc on va devoir faire un new directory ici, et on doit lui donner le nom. Et on doit lui donner son parent. Donc comme on a dit, la racine c'est un peu spécial, c'est la seule qui n'a pas de parent. Mais ici, on va lui donner comme parent 10, vu qu'on est déjà dans un directory. Donc on va lui dire, ok, crée-moi un nouveau directory avec ça et ça. Et puis ça va être mon directory que je suis en train de créer. Et ce directory, on doit aussi, donc là on a fait cette flèche dans ce sens, mais il faut aussi qu'on fasse la flèche dans l'autre sens. Je vais peut-être refaire les deux flèches ici. Donc on a fait ce lien-là, il faut aussi bien sûr qu'on fasse ce lien vers le bas. Donc ça veut dire qu'on doit dire que dans ces subdir, on va faire un set. Donc on va les référencer par le nom, vu qu'on a vu que c'était les noms des dossiers sont uniques. Dire. Donc là on va simplement ajouter le directory. Et puis on pourrait retourner le directory ici. On n'aura pas besoin dans l'advent, mais souvent ce qu'on peut faire, vu que ça construit un objet, on pourrait le retourner là. Quand on ajoute un file, alors ça c'est un petit peu plus simple, puisque ici c'est simplement des données internes. On n'a donc pas besoin de s'occuper des références et autres. On va juste rajouter dans cette map que j'ai créée là-haut pour ça. Donc on va aussi lui mettre le nom comme clé, puisque les fichiers normalement ont un nom unique. Et puis on va stocker par contre les deux données, la name et la size. Alors on a un peu de redondance d'information ici, je ne vais pas faire de l'optimisation vu qu'on a deux fois le name ici, et la même chose, le name on va aussi l'avoir comme propriété ici, et puis comme clé de la map des subdir, mais c'est pas dramatique. On peut déjà regarder ça. Donc en gros ce qu'on peut faire ici c'est dans root on peut ajouter un sous-directory, par exemple ABC, et puis on va faire un console.log de root. Et on voit que maintenant, effectivement, on a un subdir qui est lui-même un directory avec le nom ABC, qui est de nouveau la même chose avec donc la clé ABC. Donc c'est une map, donc la clé est fournie. Et puis l'objet directory, qui est lui-même de nouveau des fichiers. Donc là, il y en a 0, parce qu'on n'a rien mis. Un parent, et c'est là où c'est intéressant, on va voir le parent qui est donc la racine. C'est pour ça que d'avoir mis des noms, c'est pas mal de se retrouver dans la console. Et puis donc ça c'est le parent, et des sous-directories qui sont ici à 0. D'accord ? Donc on a un truc un peu cyclique si vous voulez parcourir en fait l'arbre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système de double flèche, vous pouvez aller vers l'enfant, revenir vers le parent, revenir vers l'autre enfant, revenir vers le parent et tout. Et donc vous verrez que si vous faites tout l'advent of code, dans les jours suivants, il y aura probablement des algorithmes de parcours de graphes en largeur, en profondeur, enfin on verra ce genre de choses. Là on est sur quelque chose, comme j'ai dit, un peu plus simple, que c'est un arbre plutôt qu'un graphe, mais il y aura des graphes par la suite, ça c'est sûr. C'est pour ça que je fais un peu plus long sur ce truc. Ok. Donc maintenant qu'on est capable de faire ça, on peut peut-être aussi ajouter des fichiers. Un file, test, et puis donc il faut un nom et une taille, on va dire qu'il fait 100 celui-là. Donc là je suis juste en train de faire un test unitaire, de voir que ça remplit bien mon fichier file. Comme vous voulez le voir, le problème des maps et ce genre de choses, c'est de cette console et des arbres, c'est que c'est des structures assez moches à afficher. Donc je pense que pédagogiquement, ça serait pas mal, même si ça sert strictement à rien dans cet advent of code, de faire un log qui va nous permettre de loguer ça. Alors, si on veut un log, le problème, c'est que si on veut un log assez joli dans une arborescence, donc d'ailleurs vous le voyez ici, cette arborescence, c'est ultra moche là, ouais, t'as vu, on va tout de suite faire très, très joli à la caisse. Ouais, donc vous voyez que la console de Chrome vous le présente avec ces petits triangles ici qui nous permettent d'ouvrir les profondeurs et puis d'aller regarder. Ça, c'est pas mal. Et vous voyez que vous avez une indentation, comme dans le code, qui vous permet de mieux vous repérer. Donc on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire que quand on va loguer, on va parler de cette fameuse profondeur que je vous ai parlé avant. Quelle est cette profondeur? Donc la racine est à la profondeur 0, ici on a la profondeur 1, etc., etc. Et cette profondeur va nous indiquer l'indentation dans la console qu'on va devoir faire pour afficher les résultats. Donc ici on va choisir un caractère d'indentation assez con, c'est-à-dire qu'on va choisir le double espace, une tabulation en 2 espaces, comme dans Vim, vous mettez 2 ou 4 espaces, on peut avoir un débat philosophique là-dessus. Et on va répéter ça un nombre deep de fois.
c'est-à-dire actuellement 0 fois. Et ça va être notre spacer. Ça sera assez joli. Et on va mettre, pardon, pas spacer, mais spacer. Et on va mettre notre spacer. On va directement faire les consoles.log. Donc j'ai dit normalement ce qu'on fait ici, c'est pas des consoles.log, mais c'est de construire une chaîne de caractères. Ici, on va juste construire notre spacer et notre tis.name, qui est le nom de ce truc-là. Donc quand on va, au lieu de faire console.log de route, on va faire route.log, et que les consoles.log sont faits à l'intérieur, et on verra effectivement qu'on a quelque chose de beaucoup plus joli ici, c'est-à-dire un slash. Bien sûr, on n'a que la racine en cours, donc on pourra aussi lister les fichiers. D'habitude, dans un directory, si on fait un ls, on a d'abord les répertoires, puis après les dossiers. Enfin, ça dépend. Hein. Là, d'ailleurs, on voit que dans l'Advent of Code, c'est pas le cas. Quand vous faites le ls, il y a un peu les directories et puis les fichiers un petit peu mélangés. Mais si on veut faire un truc un petit peu plus joli, on va essayer d'afficher maintenant les enfants. Donc vous avez une histoire de récursion ici, puisque en fait quand on veut afficher la récursion aussi, c'est un des premiers, premier Advent of Code où on a de la récursion, je crois, de cette année, hein, pardon, bien sûr, puisqu'on avait les jours faciles avant. Donc on va partir de cet élément, l'afficher, mais pour afficher cet élément, il faut qu'on affiche aussi les enfants. Donc on va réappeler sur les enfants la méthode log qu'on vient de coder. Donc for, on peut faire un for of. Donc pour chaque subdir, on va l'appeler sub, de this.subdir.value. Donc comme vous avez une map, vous avez la possibilité de récupérer soit les clés, soit les valeurs. Ici, les clés ne nous intéressent pas. On va appeler les valeurs et on va simplement appeler log et on va incrémenter la profondeur, c'est-à-dire qu'on va mettre deep plus 1, on était à 0 sur la racine, et puis on va aller à 1 pour cette première profondeur. Eux-mêmes vont parcourir leurs propres enfants avec ce spacer qui va à chaque fois avoir plus d'espace vu qu'on le répète selon la profondeur. Et on va donc avoir normalement l'arborescence qui va s'afficher. Donc là, on a juste slash et ABC, mais on va essayer d'ajouter DEF. Et puis, on va aussi, on a vu que ça me donnait des références ici. Donc, on peut aussi, dans DEF, par exemple, ajouter des subdir encore GHI, par exemple. Pour bien voir que notre récursion fonctionne bien. Et du coup, on peut, je ne sais pas, encore ajouter... ABC ici. Alors, on a tout à fait le droit d'avoir deux dossiers qui ont le même nom du moment qu'elles ne sont pas à la même profondeur. Et là, c'était mon dossier ABC. On peut aussi lui donner des trucs, quoi. Pas AVC, non. On va pas faire un AVC tout de suite. Add, subdir, je sais pas, voilà, n'importe quoi. Voilà, juste pour voir que ça se passe bien. Donc, comme vous voyez ici, c'est un peu plus joli qu'avant pour Aqueuse, qu'on aura l'arborescence. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est de faire exactement la même chose, mais qu'on le fasse aussi pour les fichiers, c'est-à-dire qu'on va aussi afficher non pas seulement les dossiers, mais afficher aussi les fichiers. Donc, on va dire file of this.files value. Et puis là, on ne doit pas faire un sublog, puisque ce n'est pas une donnée qui va en profondeur. Il n'y a pas de récursion ici, on va juste afficher les fichiers qui sont là-dedans après l'affichage des dossiers. Donc on peut faire juste un console.log du fichier file.name, de son nom, et puis on avait vu qu'il y avait une petite taille. Donc on peut aussi faire peut-être ça size. Ce qui va nous donner en plus size, file.size. Voilà, ce qui va aussi nous afficher les fichiers par rapport à leur endroit. Donc ça, c'est un fichier qui est fils de la racine. Si on a tous les dossiers ici. Si on veut faire un tout petit peu plus joli, on pourrait rajouter un tout petit caractère ici pour les dossiers. Par exemple ça, je sais pas. Voilà, peut-être. Il manque le spacer pour les fichiers. Oui, merci. Merci, Tempus. Spacer. Sinon, ça ne marchera pas. Là, on ne le voit pas parce qu'on est à la profondeur 0. Hein, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, Tempus, à l'œil aiguisé, il l'a anticipé. Et donc maintenant, on peut essayer de mettre des fichiers aussi sur des tests 200
sur les autres répertoires pour voir qu'ils apparaissent bien à la bonne indentation. Donc on va aussi en rajouter un sur ABC. Truc 10. Et de voir que ils apparaissent toujours sur le dossier qui nous intéresse. Et puis là, GHI et ABC, donc pas de fichier. On pourrait le faire comme ça, par exemple. Voilà. Et il manque un space sur les fichiers. Ouais, tu as raison, parce que sinon on ne voit pas très bien ici. Ça, hein, je pense que tu qu'on mette une petite indentation en plus. Parce que sinon ils sont au même niveau que là, donc on peut faire une petite indentation ou changer le symbole. On peut rajouter. J'ai peur que on peut mettre un espace pour les différencier des répertoires. On pourra aussi mettre un symbole différent pour les fichiers, par exemple, pour qu'on les voie peut-être comme ça, par exemple, ou genre de choses. Mais c'est pas très joli le truc. Mais bon, laissons l'espace comme ça fait l'indentation avec les plus grands que ici. Ok, donc bref, on a notre arborescente qui s'affiche. On ne peut pas cliquer sur les petites flèches, malheureusement, pour fermer, ça aurait été cool. Mais voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus joli. Ça nous prouve que notre... Ouais, non, mais t'as raison, vu qu'on est en train de faire du zèle, autant que ça soit du zèle bien fait. Donc en fait, si on voulait faire encore du zèle mieux fait, il faudrait effectivement ici pas peut-être faire des console log, mais faire un buffer. Bon, après ça risque sur ce genre de parcours en profondeur, selon la taille de l'arbre, ça peut coûter cher. Hein. Là, on a un arbre qui est assez réduit, donc ça n'a pas de souci, mais ça peut coûter cher. Voilà. Bon, ce qu'on nous demande, nous, quand même, c'est pas juste de faire ça, c'est de calculer les tailles. Donc la taille d'un file system, c'est pas forcément le plus simple à calculer. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est fait dans les OS. Je suis pas super bon en OS, puisque en fait, les fichiers changent régulièrement. Ce qui n'est pas le cas ici. On a quelque chose de très statique. On doit regarder l'état actuel. Mais je me demande en fait si la taille des fichiers sont précalculés ou recalculés à chaque fois qu'on la demande. Par exemple, quand on change un fichier, est-ce qu'il recalcule la taille des dossiers? Alors sous Windows, je crois que si vous faites propriété droit sur bouton droit sur un dossier, ce qui est assez gros, vous attendez un certain moment avant que la taille s'affiche, donc je présume qu'elle n'est pas mise en cache. Mais on pourrait avoir un système de cache qui met les sizes en cache et qui rafraîchit le cache uniquement lorsqu'un des fichiers change. Mais c'est pas forcément simple de faire ça. Mais comme on vient de le voir là, on a un parcours en profondeur, donc effectivement, choper la taille d'un fichier, ça va être un peu le même principe en gros, vu qu'en fait les dossiers, je crois qu'ils ne prennent pas de place. Ouais, non, il n'y a pas de place sur les dossiers. Normalement, ça prend un petit peu de place, mais là, je pense qu'il a dû expliquer que... Ouais, c'est seulement les fichiers, en fait. Donc, les fichiers n'ont pas de place, ne prennent pas de place. Donc, on peut simplement faire la somme de tous les fichiers de notre répertoire et bien sûr de tous les répertoires enfants. Donc ça va être le même algorithme qu'on a là. Donc on peut faire ça. Et au lieu de faire ça, on va faire size plus égal de sub.getSize. Donc la taille va être la taille de 0 plus la taille de tous les sous-dossiers qui eux-mêmes vont peut-être rappeler getSize autant de fois que nécessaire. Et puis on va encore faire pour chacun des fichiers. C'est le même algo, ce qui est vraiment le parcours classique, plus le parcours des files qui est un peu... file.size. Et on va retourner cette size ici, ce qui va nous permettre d'obtenir la taille. Donc ce qu'on peut faire, c'est de tester, de faire un console.log sur route, pour regarder si on a bien la bonne taille. Donc ici on a 313 qui paraît juste, 200, 313. Mais on pourrait demander la taille par exemple de DEF. Donc on ferait DEF qui nous donnerait 203, qu'on voit que c'est effectivement la taille du répertoire DEF. Donc là c'est un petit peu pas très performant parce qu'en fait quand j'ai calculé la taille de route, j'ai déjà calculé la taille de DEF vu que tout est dans route.
Donc j'aurais pu mettre en cache les tailles en faisant simplement, par exemple, ici un this.size égale nul, et puis en mettant en cache, enfin, en regardant si la size a déjà été affectée ou pas, pour éviter de recalculer la taille de tous les dossiers. Dans un cas réel, ça dépend en fait si votre structure elle bouge beaucoup ou elle bouge pas en fait. Si elle bouge pas, je pense que vous avez meilleur temps de mettre en cache. Si vraiment elle bouge tout le temps parce qu'il y a des fichiers de log et tout ça qui changent de taille, peut-être vous avez meilleur temps de recalculer à chaque fois l'entièreté. Plutôt que de refaire un refresh du cache à chaque changement de fichier, on ne calcule pas la taille, mais on la calcule à la demande. Donc dans ce cas-là, cet algorithme serait plus juste. Mais voilà, de nouveau là, c'est du blabla pour faire que le stream soit un peu plus long. Donc notre structure, elle est assez jolie, je crois. On a un code qui n'est pas trop moche. On a le getSize, on a le addFile, le addSubdir, et puis voilà, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour faire l'advent. Donc non, ça serait peut-être pas mal de... Alors, le root, on en a besoin. Merci, Boss. Le root, on aura besoin. On pourrait... Ouais, c'est trop joli pour un advent, je crois. Parce que l'advent, je rappelle, c'est normalement du trash code, vu qu'on va le jeter. Hein. Mais moi, c'était une des objectifs, c'est de faire ça un petit peu plus pédagogique. Après, je poste sur YouTube, donc j'aimerais que ça apporte un petit truc. Je suis enseignant aussi, donc ça me permet de dire aux enseignants, ah, mais on n'a pas vu les arbres en cours, vous pouvez aller regarder cette vidéo, ce genre de choses. Donc, je fais aussi du boulot en même temps. Ça fait d'une pierre deux coups. Je m'amuse et je bosse. Enfin, c'est ça l'avantage que j'ai d'avoir un métier qui me plaît, donc c'est cool. Donc du coup, ici on peut prendre l'input cette fois. Donc on peut y aller, donc là on fait le barbare par contre pour cette partie-là parce que ça ne m'intéresse pas trop. Et puis là du coup Tom Pouce, tu vas voir pourquoi je ne m'étais pas rendu compte de la problématique du retour à la ligne, parce que moi je fais vraiment comme ça, quoi, et puis je colle le truc, et puis voilà, toi ici, puis ça ne m'a pas copié le retour à la ligne qui est effectivement tout à la fin de ce fichier ici, là, comme on peut le voir. Petite ligne blanche en bas, donc là on l'a pas. Et puis je fais juste un tac-tac avec mon éditeur pour cacher tout ce bordel. Donc ça, c'est mes inputs. Donc maintenant, je vais pouvoir traduire ces inputs en commande pour aller regarder ça. Ouais, ça, on peut laisser pour l'instant. On va enlever après quand je vais faire le push sur GitHub. Donc cet input, on voit que toutes les commandes... Donc il y a plusieurs commandes. Alors on voit que le ls, on s'en fout complètement en fait, hein, parce qu'on n'a pas besoin du ls. Le ls n'apporte pas, il ne permet que de déclencher le truc, mais on peut l'ignorer. Donc les seules commandes qui nous intéressent, c'est les CD, et puis ce qui n'est pas une commande en fait. Donc les CD, il y a deux types de CD, les CD qui créent des choses, sauf le CD slash. Alors ce qu'on peut faire, c'est regarder s'il y a plusieurs CD slash en fait. Après, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les datasets. On peut estimer que oui, parce que vu la taille du dataset, je pense qu'il remonte qu'avec les 2 points. Donc on va pouvoir ignorer simplement la première ligne ici, puisque nous, on a déjà, comme on a vu, hein, dans un arbre, on est obligé de créer cette racine de manière un petit peu particulière. Ouais, merci Tom Pouce, alors pour confirmer. Tu as eu ça aussi, je présume. Donc comme ça commence toujours au root, on peut ignorer la première ligne de notre input. Donc on le fera après. Ok, donc ici je pourrais faire une fonction qui va parser l'input, ou on pourrait le parser en live. Je crois pas que on a fait assez de parsing sur les jours précédents. Je pense qu'ici on peut un petit peu plus trash code le parsing. Donc on va juste faire input.split \n. Et puis on va à la console.log de la line pour voir si on a effectivement bien récupéré toutes nos lignes. Voilà, donc on a toutes nos lignes. Et moi je dois différencier juste dans ces lignes lesquelles sont des commandes et celles qui ne sont pas des commandes. Ah, pardon, il faut que je remonte. Ah, il y a vraiment beaucoup de lignes. Ok, d'accord. Donc, voilà, donc celles qui sont des commandes et celles qui ne sont pas des commandes. Et dans les commandes, comme j'ai dit, il n'y a que le CD qui m'intéresse. Donc on pourrait regarder juste le premier caractère, vu que tous les commandes commencent par ça. Donc on pourrait faire if, alors on pourrait normalement faire isCommand ou faire un parse ou ce genre de choses, mais comme j'ai dit, c'est pas la partie qui me semble la plus intéressante. Donc on va juste regarder line 0, qu'il y a bien un petit $. Dans ce cas-là, on va gérer les commandes. Sinon, c'est que c'est soit un directory, soit un fichier. Donc un fichier ont toujours des tailles visiblement, donc on n'aura pas trop de soucis. On pourrait donc tester juste qu'il y a un petit D ou pas. Salut Anto, ça va? T'as loupé la petite partie pédagogique, mais tu vas arriver pour le plaisir de la complétion de l'advent, c'est-à-dire maintenant on parse les données si tu veux. La partie pédagogique, je la mettrai sur YouTube après et tout. Donc là, on doit juste différencier ça de ça.
On pourrait mettre ici manage command ou on pourrait faire directement le code ici, je sais pas, manage cmd de line. Et la commande, eh ben, elle est toujours là, donc elle est au deuxième caractère. Donc on pourrait faire line.slice 2. Je crois. Hein. Et puis ici, on pourrait gérer le reste. On peut quand même faire un manage command ici pour que ce soit un tout petit peu plus structuré. Même si on n'en a qu'une en fait. Enfin, c'est des points et c'est des quelque chose, quoi. Et donc là, on devrait avoir plus que les commandes ici dans ma console, ce qui est juste. Et puis donc ces commandes sont composées de deux parties. Donc déjà, si la commande c'est ls, on peut ignorer. Donc ça, peut-être qu'on peut dire, on peut faire juste un petit if, si commande égale ls return. Ça, on élimine déjà tous les ls. Voilà, comme ça, on n'a plus que les CD. Et donc, il y a deux types de CD. Soit les trucs qui créent des répertoires. Donc le CD slash, on peut aussi l'ignorer d'ailleurs. Ouais, alors comme j'ai dit, on aurait pu sauter la première ligne ici. Ouais, on aurait pu le faire avant. Ah bon, on aurait pu le faire là. Ouais, je vais le faire là parce que bon, on va ignorer cette commande. Ou que la commande c'est cd slash. Parce qu'elle ne nous intéresse pas non plus. Pardon, un peu vite. Voilà. Donc comme ça, on a plus ça. Ok, ouais. Donc on a directement le truc, puisqu'on a déjà créé la racine. On aura besoin aussi de savoir, pardon, j'ai oublié le truc, mais où est-ce current directory, puisqu'on va se déplacer, hein, avec ces CD, on va se déplacer dans notre arbre de données ici. Donc on va commencer sur la racine, donc on a besoin d'un pointeur qui nous fait référence à l'endroit où on est. On sera là quand on fera des CD, après on sera peut-être là, puis après on sera encore peut-être plus bas, etc. Donc on a besoin d'un truc qui nous dise actuellement où est-ce qu'on se situe dans l'arbre. Pour l'instant, on est sur la racine. Et donc là, j'ai logué la commande. Donc la première commande qu'on peut gérer, bah, c'est celle-là, en fait, ou celle-là. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est une petite méthode. Tiens, ça on avait oublié avant, mais c'est vrai qu'on a oublié, on n'a pas indiqué comment on pouvait naviguer vers le parent. Donc getParent, du coup on va pouvoir retourner simplement this.parent ici, qui va nous permettre de revenir. Donc là, ça va gérer le cd. Et le cd comme ça, il va falloir faire un get sub. Subdir, je crois que j'ai appelé add subdir, donc le get subdir est pas mal. On va alors là il faut un nom unique, on les a référencés par nom, donc on peut juste retourner this.subdir.getName. Voilà. Ça on peut aussi gérer les commandes qui permettent de remonter dans l'arborescence et les commandes qui permettent de descendre. Donc en gros ça va nous permettre de suivre les deux fameuses flèches qui sont indispensables à une structure d'arbre pour naviguer l'arbre dans les deux sens. Alors si vous avez un arbre que vous naviguez toujours vers le bas, vous n'avez pas besoin des deux, hein. Vous pouvez mettre juste les children et pas faire de référence aux parents. C'est comme une liste chaînée, une liste doublement chaînée que vous avez peut-être déjà manipulée ici. On aime bien faire le double chaînage pour pouvoir faire justement ces deux mouvements. Donc là, on va juste regarder cette partie qui est là. Donc, soit on a des deux points, soit on a quelque chose. Donc là, on pourrait faire un slice à 3. Donc ça, c'est le paramètre. 3. Voilà. Et donc, soit on a des deux points, soit on a le nom du folder. Donc on pourrait dire que si on a des deux points, dans ce cas-là, on va juste dire que notre currentDir, c'est en fait notre currentDir.getParent. Donc on bouge, je vous ai dit, le pointeur de là où on est vers le parent, par exemple. Donc on est là, on fait cd point, ok, on remonte sur le parent. Donc le répertoire courant, c'est le parent. Par contre, si on a autre chose, donc là on pourrait faire un else, peut-être, ça serait peut-être mieux. Tac. Pardon, le fold, ça me fait penser à la série Shadow and Bone. Le fold, qu'est-ce que c'est? J'ai loupé un fold.
Shadow and Bone, j'ai pas vu malheureusement. C'est une bonne série, je présume, vu que tu le regardes et que tu as des bons goûts, Anto. Je vais aller la voir alors. Donc soit le current dir c'est ça, soit alors dans ce cas-là le current dir, on doit descendre. Donc dans ce cas-là on doit faire un get subdir et on doit mettre le name. Donc le name c'est param ici. Une série fantastique web, alors j'aime bien les séries fantastiques, donc j'irai voir. Ok, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et maintenant, on doit gérer le... Donc là, on déplace juste en fait la tête vers le bas ou vers le haut, en fonction des CD. Et puis là, on doit gérer CLS, donc on doit gérer les dir et les trucs. Donc là, de nouveau, on doit manage file and folder, si vous voulez. Alors dans ce cas-là, il faut pas slicer, puisqu'on a les deux. Ok, le fold est un genre de no man's land qui sépare deux mondes. Ok, ouais, cool, ça, j'aime bien cette idée. Ok. Je vais aller regarder cette série. Merci pour la recommandation. Je note. Shadow and Bone, ok. Ouais, bah écoute, je vais regarder. Ouais. Je te dirai en tout ce que j'en pense. Donc là, on prend directement toute la line ici pour le manage files and folders, puisqu'il y en a peut-être plusieurs. Fonction manage file and folders. Info, data peut-être. Ok, donc comment on peut gérer ça? Il y a de nouveau deux cas ici, soit c'est un directory, soit c'est un fichier. Donc si c'est un directory, on doit l'ajouter comme directory, add subdir ou comme add file en gros. Donc ici on va faire un petit if sur data. Donc on va faire un slice sur les... Ah, non, on ne peut pas avoir un fichier qui s'appelle dir, vu que ça commence par un truc. Donc on peut directement faire un point slice 0,3 et puis regarder si c'est un dir. Dans ce cas-là, on pourrait afficher les dir, donc le data. Ouais, alors... Là, j'aime pas cette redondance, mais je vais juste faire ça. Dire. Ah oui, pardon, donc avec 3. Voilà, et puis j'ai une assignmente constante. Où est-ce que j'ai fait une merde? If param. Ouais, n'importe quoi là-haut. Voilà. Et puis encore une erreur. Pardon. Oups. C'est trop gros. Console, voilà. Et encore une constante qui va me dire. Ouais, ici j'ai mis un const. Ok. D'accord? Et get subdir, non, je ne vais pas appeler get subdir, mais là, je ne suis pas au bon endroit. Ah oui, parce qu'il n'existe pas, parce que je n'ai pas fini mon truc. Donc là, il me dit simplement qu'il y a un nul. Ouais, ça, c'est en train de marcher. Donc là, j'ai le nom des... Pardon, je parle un peu doucement. Donc j'ai le nom des folders, et puis là, il ne peut pas faire de get, parce que je ne les ai pas encore ajoutés. Effectivement, je les ai juste fait des console.log ici. Donc ici, on a le folder name. Name. Et puis on peut donc sur le current directory, on va ajouter ce subdir avec ce nom. Sinon c'est que c'est un fichier. Donc le fichier, il y a deux choses. Il faudrait que je les raffiche, mais on peut aller les regarder dans les données. Il y a ça et ça, ils sont séparés visiblement par un espace. Donc on pourrait faire un const size, size et name qui est égal à data.split de espace. Et là, on va se retrouver avec size et name qui devrait me donner cette fois les fichiers. Et on va donc dans le current dir. Alors, ouais, donc c'est juste, on va... Par contre, c'est pas un nombre, donc il faudrait peut-être faire un parseInt ici. Le nom et puis un parseInt de size. Et c'est pas de subdir, c'est add file. Et add file. Ouais, donc maintenant il faut que je débug parce que visiblement le current dir n'est pas où je pense.
Donc, currentDir égale root. Et puis, on va juste regarder ici, quand je change de currentDir, ce qui se passe. Donc, peut-être ce qu'on peut faire... donc, cd slash ça, on ignore le ls, on ignore, et là, on a les premiers dires. Donc, on va juste regarder s'il passe au moins jusqu'à là, puis qu'il ajoute bien nos dires dans le bon endroit. Parce qu'en fait, j'ai pas testé, mais... pardon. Je vais juste prendre les premières commandes. Voilà. Ah, j'ai pas testé mes dernières le parent et tout ça là. C'est un peu chiant à je vais lire les données directement sur Advent of Code parce qu'il y a beaucoup de commandes. C'est un peu le souci d'avoir fait ça là. Tac, voilà. Ok, en fait je devrais remplacer les retours à la ligne par des backslash n, comme ça me la met sur une ligne. Donc je vais juste reprendre ces trucs ici. Et puis j'en tester, c'est douter. Ouais bon, c'est juste, mais bon on n'est pas parfait. Ok. Donc ça commence par un ls. Donc le ls devrait aller dans manage file and folder. Le ls devrait être ignoré. C'est le cas. Et donc le premier truc qu'on doit voir, c'est le dire quelque chose ici. Voilà. Donc le premier truc qu'on devrait voir, c'est ici. On peut faire un console.log de name. Et puis on va regarder qu'on est bien dans la route. Donc là, on a bien le machin truc, on va bien l'ajouter dans la route. Et quand je fais l'ajout, donc je fais bien le nom et le dire que je viens d'ajouter. Ouais, donc ça, c'est juste. Ouais, ça, on avait déjà testé, donc ça, c'est bon. Et donc, il plante, la première fois qu'il plante, c'est... Donc, il ajoute tous les dossiers, donc BA, GA, blablabla, on va tous les tester. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je crois qu'il y en a trop, hein, 8 et 9, et je crois que nous, on n'en avait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'en ai compté combien? Merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est bon, il a ajouté tous les dossiers. Et donc là, on voit qu'il y a effectivement ma map de subdir qui est à 9, et puis il y a tous les répertoires. Donc ça a bien marché. Il a ajouté aussi les deux fichiers. Comme on peut le voir ici avec leur nom et leur size. C'est après le CD que ça déconne. Ouais, tout à fait. Donc ensuite, donc là j'ai vérifié les premiers. Donc maintenant il y a le CD machin. Et tout à fait. J'arrive, je pense sur le bug. Donc le CD des machins trucs. Donc le CD, on arrive normalement ici. Ah puis là on a param qui est pas à mon avis le slice 3. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait un slice 3, mais là, le param, il peut être plus long puisqu'on peut faire un CD. Ah non, ça doit être juste. Ouais. Donc là, on va juste regarder ça. Donc là, get subdir. Ouais, ça doit donner ça. Donc effectivement, le premier CD, on va se trouver ici. On va faire le CD et puis là, on va dire le name, le param. Et effectivement, donc on a le CD DRBLQ là qui ne marche pas. Donc le DRBLQ, normalement, il doit quand même être dans le DRBLQ. Ouais, donc il est bien là. Ah, on voit qu'il y a un espace. Voilà, ouais, là c'est classique. Donc le truc débugage où on ne se fait pas gaffe et après. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser ma jolie méthode de log pour bien voir les noms. Peut-être qu'on aurait vu l'espace. Donc là, il y a un espace en trop dans le nom. Donc ça veut dire que le slice ici, je l'ai fait faux. Attendez, non, c'est pas là que je l'ai fait faux. Là, il est juste. Ah, c'est là que je l'ai fait faux, du coup. Quand je add, tu dis que j'ai mis un espace. Ouais, il faut le trouver maintenant, cet espace. Ici, donc. Du coup, ouais. Du coup, j'ai pas console log name currentDir. Donc là, ah ouais, là, ouais, on le voit pas là, ouais. Fourbe. Si je fais le 4, voilà, là, il est content. Ok. D'accord. Donc là, il est plus content. Merci, Tom Pouce. C'est vrai que c'est pas forcément facile. Je cause en même temps de regarder où est-ce que j'ai loupé l'espace. Ok, on peut enlever les console.log. Voilà, ok, d'accord.
Donc, puis, bah, ce qu'on peut faire, c'est vu qu'on a une jolie méthode, bah, on peut se remettre sur la racine et puis faire un log. Alors peut-être c'est un peu gros, hein, je ne sais rien, mais ouais, voilà, ça a l'air d'aller. Et puis on devrait avoir toute l'arborescence qui s'affiche ici, ce qui devrait correspondre à ce qu'on a fait. Donc cette méthode de log que je vous ai dit, ça serait utile pour débugger, je ne l'ai pas utilisée. Ah, désolé. Ok. Donc là, bah voilà. En tout cas, on peut vérifier à la fin qu'on a bien un truc qui est consistant. Ok. Donc oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai oublié ce qu'il faut faire. Donc là, on a tous les directories qui ont moins de 1000. Ah, mais ça peut être aussi intéressant de parler de ça. Donc là, en fait, on doit faire un parcours de toute la structure. Peut-être qu'on peut faire une petite méthode. Souvent, on aime bien faire ça. Après, c'est un peu gourmand ici, mais un flatten, ça nous permettra de... flatten, pardon. Souvent qu'on a les structures complexes, puis qu'on veut les sérialiser ou les travailler avec, on a souvent envie de les aplatir pour supprimer les dimensions, en fait. Donc, pour pouvoir les aplatir, il faut qu'elles aient... en fait, on va parcourir tout l'arbre dans n'importe quelle méthode ici, hein, et puis on va aplatir la structure pour avoir une structure à une dimension, si vous voulez. Donc, ouais, un tableau, quoi, en gros. Donc ce qu'on peut faire, c'est reprendre le... On n'est pas obligé de faire ça, hein. J'aurais pu parcourir... souvent, ce qu'on fait aussi, c'est un walk, et puis on lui donne un callback, et puis on appelle ce callback sur tous les éléments de l'arbre pour calculer ça. Mais ici, j'ai besoin, en fait, de... Donc ce qui me reste à faire, hein, j'ai toute ma structure qui est bien pour bien dire. Maintenant, le seul truc que je dois faire, c'est récupérer les tailles de ces fichiers, chose que je peux déjà faire. Hein. Donc c'est-à-dire que si je fais maintenant le console log de route, si on l'avait testé avant, j'espère qu'elle marche toujours, de getSize, j'aurai la taille dans la totalité de mes de mes folders. Donc de tout, en fait, de mes fichiers, avec les fichiers qui prennent de la place. Donc c'est ça que je veux, mais moi je veux le savoir pour chacun des fichiers, des dossiers, pardon. Donc on pourrait faire un truc qui s'appelle flatten. Je le montre, c'est pas obligatoire, on pourrait juste faire, comme j'ai dit avant, un walk, mais là c'est intéressant peut-être de faire ça. Donc d'essayer d'avoir cette structure qui est en arbre, sous forme de structure plate. Donc on a besoin pour ça d'un set de folders. Alors là, ici, on n'est pas obligé d'utiliser une map, on va utiliser un set, puisqu'on va tous les aplatir dans un seul set, et puis on va retourner le set. Donc la différence de map et set, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de clé ici. Déjà, on va parcourir tous les fichiers. Non, on n'a pas besoin des fichiers, en fait. Hein. Ouais, on n'a pas besoin. Donc on veut juste tout mettre là-dedans. Donc dans folder, ce qu'on peut déjà... alors là, il y a un truc technique. Dans les maps, il faut faire set, et dans les sets, il faut faire add, si jamais. C'est contre-intuitif. Donc dans les maps, il faut faire set, et dans les sets, il faut mettre add la méthode. Donc là, on va faire add this. Donc c'est-à-dire qu'on va déjà ajouter le courant. Donc, en fait, on va faire flatten. Ça ne va pas faire flatten de toute la structure, mais ça va faire flatten de là où on est jusqu'à la profondeur la plus basse, à partir du nœud sur lequel on est. Donc on va flatten ça en faisant ça, et puis ici on va parcourir tous les subfolders, là, et on va flatten les deux. Donc c'est-à-dire que ça c'est un peu difficile, parce qu'ici on va devoir faire sub.flatten, donc on va parcourir les enfants, puis on va aussi les aplatir. Mais ça va nous donner un set, et du coup on doit ajouter un set dans un set, et je crois pas que la méthode add elle peut bouffer du multiparamètre, mais on va juste vérifier ça. JS set add, ouais, c'est seulement pour insérer un nouvel élément, donc elle peut pas prendre ici plusieurs choses, donc c'est vraiment un élément. On peut le voir ici. Donc ce que je peux faire, alors c'est un peu barbare, c'est peut-être mettre un let là-haut et de dire que mon folder, en fait, c'est mon folder actuel. Tu peux faire un BFS avec une queue, comme ça tu montres le récursif et l'itératif. Ouais, c'est juste. Ouais. Est-ce qu'on garde ça pour un autre jour? Je vais, on a combien de temps de stream? Ouais, 1 heure. Je vais garder ça pour un autre jour. Ouais, une bonne suggestion. De toute façon, on va probablement le faire plus tard. Dans les algos avancés. Mais ouais, une bonne idée. Je vais rester en récursif, puis on fera ça la prochaine fois.
new set. Donc on va créer un nouveau set avec le set actuel. Donc avec... ouais, ça me permet de montrer la déstructuration aussi pour ceux qui ne voient pas. Alors c'est un peu barbare, mais ça va donc déstructurer le set actuel, vu que c'est un itérable. Donc ça va nous donner les éléments du set actuel, plus celui du sous-machin. Je pense que ça doit être horrible en complexité ça, puisqu'on va créer des sets à la volée pour chacun des folders. Là, on a quelque chose d'assez court. Et puis du coup, à la fin, on peut retourner le set que j'ai appelé folders. Tu ne dois pas destructurer ton tableau aussi. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Set, ça prend un tableau. Hein. Ouais. Donc on va essayer. De toute façon, on verra bien. Donc là, on a notre arborescence. On aimerait la même sous format flat. Donc on va faire root.flatten. On pourrait faire un flatten ailleurs. Hein. Donc on voit qu'on a 185 directories. Et puis on peut juste en regarder un pour voir. Voilà. Donc on a, on a ça ici. On a un parent. Voilà. Bref, on a en fait nos alors faudrait voir qu'il y a bien 187 directories là-dedans, mais on va faire confiance à mon flatten. Et maintenant qu'on a ce flatten, qui peut être donc les... ça, on peut mettre en commentaire pour l'instant. Nous, on a besoin de faire la somme de tous ceux qui font au moins... Non, au plus 100 000. Ah, je sais jamais comment on écrit threshold en anglais. Est-ce que c'est comme ça? T-H-R-E-S-H-O-L-D. C'est juste. Ok, donc on veut... ou lesser than, on l'a plus. Hein, lesser than or equals, mais là, ça, c'est le... Voilà. Donc, on va faire la somme de tout cela. Donc, du coup, on peut faire un for of... dir of root.flatten. Et on va juste regarder que leur size est peut-être plus grand, non, plus petite ou égale, ouais, at most, donc plus petite ou égale que le threshold. Dans ce cas-là, on fait sum. Du coup, on ne va pas appeler deux fois cette méthode qui était déjà assez gourmande à faire, donc on va juste faire const size égale ça. Et donc, si la size est plus petite que le threshold, on la compte. Il y a plein d'autres manières de faire, hein, je présume ici. Et puis, on va afficher la somme. Voilà, je sais pas. Ça me paraît plausible vu les datas qu'on avait. Pardon, c'est un peu petit, là. Yes, ça fonctionne. Bon, j'ai pris une heure parce que j'ai vraiment... Merci, Tom Pouce. J'ai vraiment fait... j'ai vraiment fait du code un peu plus propre, comme si je voulais réutiliser mon code ailleurs, ce qui ne sera pas le cas, je présume. Mais comme ça, vous aurez, si pour ceux qui veulent reprendre le code et autres, une bonne classe qui permet de gérer une arborescence assez correctement, je pense. Même si, par contre, elle n'est pas performante. Hein. On a les défauts de performance ici. Vous pouvez regarder des gens qui font... Moi, je suis pas un pro de l'algo non plus, des structures de données complexes. Je travaille très peu en fait avec ces données-là, plus que je suis développeur web, donc je ne vais pas beaucoup. C'est pour ça que je fais de l'event of code, c'est pour pas oublier ma base. Mais je travaille très peu avec des données comme des arbres, à part le DOM, et avec des graphes encore moins, quoi. Je fais un peu de gaming des fois, donc là j'en ai un petit peu, mais c'est des structures que j'ai pas l'habitude de manipuler, donc c'est pas mal de faire de l'advent of code une fois par année pour se rafraîchir la mémoire sur ces structures. Donc le 2. Donc, maintenant, j'ai oublié ce qu'on devait faire, mais en fait on devait trouver de la place à supprimer. Donc là en fait on a un total d'espèces de 7000. Est-ce que je peux peut-être repasser sur l'autre vue pour que ça soit un peu plus grand pour vous. Full browser, voilà ici, et puis on peut zoomer un petit peu, voilà. Donc, où est-ce qu'on est? Donc day 1, voilà, day 2, partout.
Donc, souvent la part 2, c'est juste, voilà, on va réutiliser l'algorithme puis refaire des trucs. Donc là, on a un file system de 70 000, donc ça, on peut peut-être le stocker. Donc ça, c'est peut-être part 1. Et puis maintenant, on va faire la part 2. Donc, const disk size. Ok. Donc ça, c'est notre capacité totale du disque. Donc nous, on avait vu avant qu'on avait, c'est quoi, c'est 70 millions, on avait 45 millions de données, je crois, quelque chose comme ça, quand on faisait root.log. Et donc nous, on a besoin de... Donc on doit faire une update qui va prendre 30 000. 30 millions, pardon. Voilà. Et je crois... attendez. On a une nouvelle syntaxe, non hein, c'est ça, Tom pousse en JavaScript. Hein. Ouais, je crois, hein, c'est ça. Il me permet de mieux lire les chiffres. Autant l'utiliser. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Pour séparer, en fait, plus clairement les... Ah, on voit pas mon éditeur. Ouais, merci, excuse-moi. Ok, c'est cool que tu es là. Donc, je disais, on a une nouvelle syntaxe comme ça, je crois, qui permet de séparer les nombres. Ok, et du coup, nous, on doit regarder... Ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc, c'est un petit peu plus lisible pour les... comme ça, on voit les groupes de 3-0 ici. Parce qu'effectivement, comme c'était avant, voilà, pas forcément facile de lire ces nombres. On peut aussi les mettre en puissance de 10, mais en notation scientifique. Donc déjà, il faut calculer la place totale. Space used. Donc ça, c'est facile puisqu'on a déjà vu qu'on avait la route. Donc on fait juste un route.getSize. Donc, je sais pas, on n'a pas besoin de faire autant de variables, mais space left, c'est disk size moins space used. On peut faire un petit console.log de space left peut-être. Voilà. Donc actuellement, on a pas ce qu'il faut. Il nous reste 29 millions. Et nous, il nous faut 30 millions. Ok, il ne manque pas grand-chose. Donc en fait, il faut supprimer quelque chose. Je présume pour ça. Et... on voit plus le... Ouais, pardon, je ne lis pas dans le bon truc. J'ai mis 2 browsers, mais c'est une mauvaise idée. Donc voilà, donc on va réduire un peu, désolé. Donc on a presque... voilà, c'est presque les 300 000, mais on n'a pas assez. Donc on doit essayer de trouver un petit peu plus de place. Désolé, je devrais préparer mes scènes un petit peu, mais c'est un petit peu chiant. En fait, il n'est pas responsive leur site, alors il faudrait que je me trouve un petit truc pour copier-coller ce texte-là. Du coup, on peut supprimer différents directories, donc différents répertoires, et puis on doit trouver le smallest. Donc en fait, on veut le plus petit répertoire qui supprime au moins le space left, le space needed moins space left. Space needed, space to free, on va mettre. Et c'est le space needed reclaimable. Ouais, pourquoi pas. C'est peut-être mieux que to free. Reclaimable. Space to free, tu penses c'est mieux? Reclaimable. Space. Ouais, c'est le. Je sais pas trop en anglais, je suis pas super bon. L'espace à libérer, to free, je pense que c'est pas mal. Donc c'est le space needed moins le space left. Donc on a besoin de space to free, de libérer que ça. Voilà. Donc on a trouvé le plus petit dossier qui est plus grand que ça. Donc on fait un algorithme de recherche, on l'avait déjà fait dans un truc, mais on va le refaire. Const, on l'avait fait au jour 2 ou 3, je sais plus. Peut-être même le jour 1. Mais bon, donc min, let, min size. Donc là on fait le barbare, on fait la méthode où je mets à l'infini. Et puis on va donc parcourir, comme on a fait là-haut ce flatten, on peut le faire. Alors j'aurais pas dû rappeler flatten, hein, j'aurais dû... bon, comme il n'y a pas de souci de performance ici, on va le faire comme ça. Donc si ma size est plus grand ou égal, hein, parce que si on est pile poil, je pense qu'on est bon.
Donc s'il fait plus que l'espace qu'on a besoin et que sa size est plus petite que la size minimum, eh bien la size minimum devient cette size minimum size. Voilà, est-ce que c'est ça? Je présume pas, puisque ça c'était la... ça c'est quoi? Ah, ça c'est le résultat du... non, ça c'est quoi? Oui, ça c'est la somme... Ah non, ça c'est la somme des plus petits fichiers. On va juste calculer la space to free. Non, c'est pas ça. Donc je me suis gouré dans mes trucs là. Donc size doit être plus grand que space needed. Donc space needed c'est ça. Et size doit être plus petit que min size. On veut le plus petit, ouais c'est ça. Et min size, space plus grand égal. Ah merci, ouais. Space to free, ouais, c'est pas space needed. Merci, ça j'aurais pu passer un moment à le trouver. Voilà, donc on a bien quelque chose qui est un petit peu plus grand que ce qu'on veut. Donc ça on peut enlever. Merci la Tempus. C'est bien d'être sur Twitch pour débugger, c'est plus rapide. Ok, donc ça devrait être ça. Je sais pas, on va tenter. Yes, voilà. On a fini le D7, un petit peu plus long que les autres jours puisque j'ai pas fait pendant la pause café. Merci. On a un code qui est pas trop moche. Je pense qu'on pourrait laisser un petit route.log à la fin, quand même, dans le git, pour avoir l'arborescence. Mais peut-être on peut le laisser à la fin. Comme ça, on a les solutions part 1, part 2, et puis on a quand même... parce qu'on s'est donné un peu de peine ici à avoir l'arborescence un peu proprement. Je pense que Tempus, tu l'as one-liné aussi celui-là, parce que je présume qu'on peut... Elle n'est pas très pédagogique, ouais, on s'en fout. Enfin, à moins que tu la partages. Ah ouais, attends, il faut que je te... Comment je peux te faire? Ouais, je peux te mettre modérateur. Je sais pas comment je peux te mettre modérateur. Ouais. 3 ondes. Je suis nul avec Twitch. Je regarde. Ah, je vais juste fermer la vidéo pour YouTube. Au revoir YouTube.